Live Afrique Global grandit grâce à vous. Merci pour votre soutien et vos partages. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour toucher encore plus de monde avec nos infos. Partagez autour de vous et aidons notre chaîne à grandir. Ces événements ne sont que la résultante d'une situation de crise profonde que le Togo traverse depuis, je dirais, plusieurs années. C'est une accumulation de frustration. Il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il y a l'arrestation d'Amron, il y a l'augmentation du prix du kilowattheure. Et les événements expriment la volonté des jeunes, surtout, de reprendre leur destin en main, de s'exprimer comme ils en ont le droit. Voilà. Et je pense que nous en sommes arrivés là-bas parce que le régime a toujours nié la situation que nous traversons. Ils ont préféré pratiquer la politique de l'autruche et trouver des solutions cosmétiques qui n'ont rien résolu au problème. Malheureusement, parmi ces solutions-là, ils ont pensé supprimer les problèmes en supprimant aussi les partis politiques. Ils n'ont pas pu supprimer, mais ils nous ont affaiblis, ils ont cru nous avoir affaiblis. Mais quand même, il y a eu des semences qui ont été faites et leur propre gouvernance, finalement, a amené les jeunes à s'exprimer. Voilà. Pour vous, revenons maintenant à encore une fois à cette manifestation. A-t-elle été spontanée, comme vous l'avez laissé entendre dans une déclaration signée par la DMP? Mais nous voyons ça comme une manifestation spontanée, dans la mesure où, elle ne vient pas de nous. Aujourd'hui, si vous demandez quels sont les leaders de la manifestation, moi j'aurais du mal à vous les trouver. Mais on a vu des activistes jeunes qui ont peu lancé partout. Un appel à manifester à travers les réseaux sociaux. Où sont ces activistes? Vous pouvez les désigner. C'est-à-dire que on est face à un phénomène qui doit nous faire réfléchir. Un phénomène qui traduit l'incapacité de la classe politique à trouver une solution au problème que connaît le Togo. C'est quelque chose que moi je pressentais depuis longtemps. C'est quelque chose dont nous avons toujours parlé. Nous avons toujours interpellé le régime en disant « Attention ». Vous continuez sur cette lancée, vous faites la sourde oreille, vous pensez que vous avez devant vous un boulevard parce que vous croyez avoir affaibli les partis politiques. Mais les partis politiques ne constituent qu'un canal. Et ce canal-là que vous avez voulu supprimer, il n'existe plus. Vous avez tout fait pour décrédibiliser les partis politiques au regard des populations. Eh bien, la seule solution qui reste, c'est que les citoyens prennent leurs responsabilités. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est tout, c'est la lecture qu'il faut en faire. Et il ne faut surtout pas minimiser ce qui se passe. Il ne faut pas continuer à pratiquer la politique de l'autruche. Il faut bien écouter ces jeunes qui s'adressent non seulement au gouvernement, mais à nous aussi, acteurs politiques. Vous avez bien vu qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis des acteurs politiques traditionnels qu'on soupçonne d'être plus
comment dirais-je, d'être plus manipulable, peut-être par le régime. Hein? Et donc, alors, quelle leçon ce qui arrive devrait nous tirer, interpeller vous, en tous. tant que parti politique, de cette mobilisation aujourd'hui? Eh bien, moi, vous savez, je suis de ceux qui, ayant analysé la situation du Togo, ont toujours dit, le peuple est souverain. Nous sommes tous dépassés, nous sommes tous impuissants, nous avons fait tout ce que nous pouvons. Et maintenant, le peuple souverain doit comprendre qu'il est souverain, il prend ses responsabilités, il s'exprime directement. Et puisque le filtre, le canal des partis politiques ne porte plus, on ne veut pas écouter les partis politiques. On a tout fait pour les dénigrer. Mais le peuple s'est exprimé, mais on ne peut que s'en réjouir. Parce qu'il faut bien que le Togo s'en sorte. Le Togo doit s'en sortir. Et c'est pour ça que nous avons, dans le communiqué que nous avons publié, dans les prises de parole, nous avons condamné les arrestations qui ont suivi. Nous avons condamné, heureusement, aujourd'hui la plupart ont été libérés, mais je demande que ceux qu'on garde comme des trophées de guerre soient libérés aussi. Je demande qu'ils soient libérés. Absolument. Et il ne faut pas qu'ils aillent rallonger la liste des trophées de guerre qui existaient déjà. Et je voulais ce matin dire absolument que nous sommes contre, je voudrais m'insurger contre le traitement qui a été réservé à ceux de nos concitoyens qui ont été arrêtés. Et dire que le régime a prouvé une fois de plus que nous sommes dans un pays qui pratique la torture. Quand vous parlez de traitement, à quoi faites-vous référence? Eh bien, je fais référence au fait que les détenus ont été bastonnés. Ils ont été bastonnés d'une manière à laquelle on ne peut même pas penser dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Ils ont eu des traitements. Par exemple, je ne peux pas comprendre qu'on ait mis hommes et femmes ensemble dans une pièce. Et nous avons discuté avec les détenus. Et il y a eu à un moment donné la visite des droits de la Commission nationale des droits de l'homme qui a dit mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Au moins trouver une pièce pour les détenues femmes. On les a effectivement mises dans une autre pièce avec des lits, il paraît, mais dès que les représentants de la CNDH ont tourné le dos, eh bien on les a ramenés dans la même salle. Et on ne peut comprendre, je voudrais vraiment dénoncer, regretter. Et ça, je le fais avec toute mon autorité de femme, de mère et de femme d'un certain âge. J'ai 67 ans. Et je veux dire que le Togo que nous voulons, ce n'est pas ce Togo-là. Je veux dire que, en tant que militante des droits des femmes, nous nous sommes battus au niveau international, au niveau régional africain, pour que les femmes aussi aient le droit d'être impliquées dans les forces de l'ordre et de défense. Les questions de paix et sécurité sont importantes parce que nous avons vu que les femmes sont marginalisées dans ce secteur-là aussi. Et notre analyse était que, en tant que citoyennes, elles ont le droit d'y être autant que les hommes. Mais nous n'avons pas milité pour qu'on les y envoie, pour qu'on en fasse des tortionnaires. Et je veux dénoncer avec la plus grande force le fait que des femmes gendarmes se soient associées
à la torture des autres femmes, parce que ce qui a été fait, c'est qu'on a demandé à des femmes gendarmes de molester, de bastonner des femmes détenues. Eh bien, chères sœurs femmes, vous devriez savoir pourquoi vous avez obtenu le droit d'être là où vous vous trouvez aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous laisser corrompre par une certaine pratique qui a toujours fait du mal aux citoyens, hein? Et ce n'est pas pour qu'on fasse de vous des tortionnaires. Nous sommes femmes, nous sommes mères, nous donnons la vie, nous savons ce que vaut une vie. Et je voudrais dire que de toute façon, il faut faire en sorte que ceux qui se sont livrés à ces pratiques-là, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils répondent de leur action. Ce n'est pas acceptable. Je le redis, ce n'est pas le Togo que nous voulons et nous devons nous battre. J'appelle mes compatriotes. Battons-nous de toutes nos forces pour que ce soit le Togo que nous voulons qui prenne corps. Voilà. Alors, il faudrait rappeler tout de même qu'à quelques heures de cette manifestation dont nous parlons, plusieurs partis politiques, dont la CDPA, dont vous êtes la secrétaire générale, ont démenti leur implication. Alors, pourquoi ce démenti alors que vous semblez comprendre les organisateurs? Eh bien, c'est un démenti parce que nous avons senti de la manipulation. On ne peut pas nous attribuer quelque chose dont nous ne sommes pas auteurs. Nous avons voulu rétablir tout simplement la vérité. Et cette vérité, c'est que nous, partis politiques, ne sommes même pas impliqués du tout dans ce qui se passe. Et j'ai écouté des messages sur les réseaux sociaux demandant aux partis politiques de bien vouloir se mettre à l'écart de ce mouvement. Pourquoi allons-nous nous interposer entre le peuple et les gouvernants? Les gouvernants que nous avons avertis tout le temps, avec lesquels nous avons voulu agir en responsable pour trouver des solutions aux problèmes que traverse le Togo. On ne nous a pas écoutés. Pourquoi, au nom de quoi on se permettrait de sortir un communiqué donnant l'impression que nous sommes les auteurs de ces événements? Qui pourrait être à l'origine de ce communiqué, selon vous? Eh bien, moi, je n'en sais rien. Les auteurs se reconnaîtront. Mais pour nous, il était important de rétablir la vérité. D'accord. Voilà, à propos de cette manifestation, après justement la manifestation, le procureur de la République évoque des actes de troubles aggravés à l'ordre public et de voies de fait. Comment réagissez-vous à ces propos, à ces qualifications? Non, moi, je pense que ces qualifications, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la solution à ce qui se passe, ce ne sont pas les arrestations, ce ne sont pas les condamnations judiciaires. La réponse à ce qui se passe, la vraie réponse, c'est l'écoute du peuple. C'est l'écoute, c'est prendre le temps d'écouter et de voir ce que veulent ces jeunes et comment y répondre. C'est la seule réponse parce que j'ai l'impression que nous sommes arrivés à un niveau où, voyez-vous, on a cultivé la peur. La peur. On a gouverné les Togolais par la peur. Et par la peur, on croyait avoir tout maîtrisé, avoir ouvert un boulevard devant soi. Mais ce qui se passe montre que les Togolais, de plus en plus, réussissent à surmonter leur peur et prennent conscience de ce qu'ils sont des citoyens qui ont une dignité. Et c'est avec cette dignité-là que nous demandons qu'on traite, nous aurions voulu qu'on traite les détenus. Pas comme des criminels,
Et donc, nous répondons que ce n'est pas la bonne solution. Et pour vous, il n'y a pas eu de Le trouble à l'ordre public? procureur qui dit ce qu'il a dit, en tant que juriste, il sait très bien que les peuples ont le droit de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est un droit inaliénable. Et que quand ça ne va pas dans un pays, que quand toutes les voies sont fermées, eh bien, il peut comprendre. Même notre législation conçoit qu'il y ait des manifestations spontanées. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, en tant que juriste, j'aurais classé sauf qu'il y a eu des appels ce en amont. qui s'est passé. J'aurais classé des appels de qui? Des appels de qui? Des appels Quels d'activistes sont, sur les réseaux sociaux. quels sont, si on demandait à ce régime, doit-il un homme ou une femme comme responsable de ce qui s'est passé? Il sait très bien qu'il aurait du mal à le faire. Il sait très bien qu'il a pris quelques concitoyens, une centaine. Bon, mais est-ce qu'on pourra prendre tous ceux qui étaient dans la rue? Et que répondez-vous à ceux qui disent que les autorités n'ont fait que faire respecter la loi sur les manifestations? Non, je suis désolé. Pourquoi ils disent ça? Je viens de le dire. La loi sur les manifestations, en quoi les autorités ont respecté la loi sur les manifestations? Cette loi-là envisage des cas de manifestations spontanées. Et c'est ce qui s'est passé. Et la sécurité publique justifie ces interpellations, selon le procureur. Mais vous avez eu des manifestations pacifiques. Pacifiques. Je n'ai vu aucun des manifestants s'en prendre à qui que ce soit ou à quelque édifice que ce soit, quel bien public que ce soit. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu. Il faut arrêter de faire la sourde oreille. On peut trouver la solution quand, dans une maison, vous êtes père de famille ou mère de famille et qu'à un moment donné, les enfants trouvent que vous exagérez et se rebellent, mais c'est leur droit, à moins de ne vouloir avoir affaire qu'à des enfants qui sont couchés à plat, qui n'ont aucune volonté, et qui ne peuvent rien faire. Donc, quand ils se rebellent, eh bien, la première des choses, vous les faites asseoir et vous les écoutez pour trouver une solution à leurs problèmes. Il n'y a que ça qui peut mettre fin à la révolte. Et moi, nous ne devons pas nous comporter comme si nous ne nous attendions pas à ça. Nous avons un environnement régional qui nous montre que partout où les peuples se sentent opprimés, ils se réveillent. Ils se réveillent et ils ont tendance à vouloir s'exprimer. Je ne sais si c'est un pur hasard que, en ce moment même, que les choses bougent au Cameroun aussi. Il me semble qu'il y a eu au Cameroun des événements aussi qui montrent que là-bas aussi, eh bien, les citoyens de ce pays se sont levés. Mais c'est inévitable. Et la solution, ce n'est pas la répression de grâce. On ne peut pas réprimer les plus de 8 millions de Togolais que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que même les clivages politiques n'existent plus. Nous avons par-delà
les appartenances politiques, nous avons une situation où les citoyens se disent « Mais attendez, ça ne va pas, il faut arrêter, c'est tout ». Et quand on arrive à ce stade-là, il faut écouter. Voilà, Madame Adjamagbo, dans votre déclaration, vous lancez un appel aux forces de défense et de sécurité, aux femmes, aux citoyens, à se joindre au mouvement, à la mobilisation. Quel est votre objectif quel est l'objectif avec un tel appel? Mais nous pensons... Un soulèvement populaire? Nous pensons que... Non, nous pensons que plus les Togolais seront nombreux à dire la même chose, eh bien mieux on les écoutera. Et nous avons constaté que, eh bien, il y a dans les manifestants, on a l'habitude de parler de badauds. Aujourd'hui, nous avons vu des manifestants, parmi ceux qu'on a arrêtés, qui sont issus de différentes couches socio-professionnelles, y compris des couches auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et nous voyons que parmi les citoyens qui s'expriment de plus en plus à la faveur des réseaux sociaux, eh bien, vous avez des gens qui viennent de différents groupes, de groupes divers, de groupes religieux, des autorités traditionnelles, des médecins, hein, comment dirais-je, on voit des ingénieurs, on voit un peu de tout. Et donc, pour nous, c'est un indicateur. Il y en a qui ont donné le signal. Il faut que les pères de ceux-là qui ont eu le courage de s'impliquer, que eux aussi, ils s'impliquent. Voilà. Pour qu'on trouve rapidement la solution. Et je me réjouis de la solidarité Madame Adjamagbo, à partir de cet instant, des médecins. Nous allons donc donner la parole à nos auditeurs. Chers auditeurs, à vous maintenant. Que pensez-vous de cette mobilisation du 6 juin et de la réaction des autorités? Est-ce selon vous une menace à l'ordre public ou une expression légitime du ras-le-bol citoyen? Appelez-nous au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58 pour donner votre avis. En direct sur Nana FM, je sais compter sur vous pour éviter des écarts de langage. Le premier auditeur en ligne, Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sanvi. Bonjour, monsieur Michel, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, chers compatriotes. Ouais. Je crois que, monsieur Sanvi, vous voulez manger le piment dans la bouche de madame en disant qu'ils font l'appel pour une révolution ou bien... C'est-à-dire, oui, une révolution, vous disiez. C'est une question légitime que je pose. Oui, ben ici, là où on est arrivé maintenant, je crois que même les gouvernants même le savent. Ce n'est plus à quelqu'un d'appeler à une révolution. Parce que plus le comportement durcit du côté du gouvernement, plus la radicalisation des citoyens. C'est ça qui est en train d'être créé. Parce que moi, la fois passée, j'étais prêt à aller faire la marche. Je suis sorti, c'est que je n'avais pas vu de monde. Parce que nous sommes tous vraiment décidés, mais on préfère mourir. Alors, quel est finalement votre commentaire d'une façon générale sur cette mobilisation du 6 juin? Oui, d'une façon générale, c'est ce que je dis. Le régime se met en danger parce que, quand madame a dit que les gens sont de tous les horizons, ce n'est plus seulement d'horizon, c'est de tous les partis, y compris leur propre parti. Les gens ont compris dans leur propre parti maintenant que ces gens-là sont en train de se foutre de nous. Et donc, quand on parle de tout ce que madame dit là, il s'agit des citoyens, de tous les Togolais, sans exception aucune. Il faut qu'on soit clair, quoi. Et là, vous allez voir que de plus en plus, la mobilisation va s'élargir. Quand on a augmenté l'électricité là, est-ce que c'est pour les gens de CDPA? Est-ce qu'il y a une carte de parti politique que vous allez prendre pour aller acheter le courant ou l'électricité? C'est ce qu'on nous reprochons et c'est ce que nous ne voulons plus. On dit le problème du Togo, c'est la transparence, parce que c'est le manque de volonté criard des autorités qui ne veulent rien faire de façon transparente. Sinon, on n'en serait même pas ici. Petit à petit, vous savez, les peureux là,
quand vous agissez sur les peureux, à un moment donné, vous serez étonné de la réaction indescriptible de ces peureux. On attend le Togo. D'accord. Merci Michel de votre réaction. Un autre auditeur en ligne, Nana FM Allo, bonjour. Oui, bonjour, grand frère. Bonjour, c'est monsieur Benoît Dagoy. Allô? Oui, Votre nom, s'il vous plaît? Benoît. Benoît, bienvenue. Merci. Et vous nous appelez d'où, Benoît? Je vous appelle Dagoy. Dagoué. Oui. Allez-y. Bon, je salue ma mère, Madame Brigitte Adjamago. Bonjour, chers compatriotes. Et tout d'abord, je condamne la réponse de nos autorités à cette manifestation. Et je demande, il faut qu'ils nous donnent le nombre de personnes arrêtées avant de nous donner le nombre de personnes relâchées. Et que tout le monde soit relâché. Mais je vois que la manifestation là, c'est pas bon. Vous avez parlé tout à l'heure d'une famille. Alors, Benoît, Oui, donc vous n'êtes pas d'accord avec une telle manifestation, c'est ça? oui, D'accord. oui. Ah. Parce que vous savez, vous avez Oui, parlé expliquez-nous votre position. Voilà, vous avez parlé maintenant d'une famille. Le 5 et le 6, je pense que c'est le 6 juin, la date d'anniversaire du chef du conseil. Ce n'est pas bon. Si nous voulons fonder une nation unie, nous sommes unis, maintenant, ce n'est pas la date là. Et aussi, les auteurs de cette organisation, de cette manifestation, ils ne se sont pas montrés visibles et ouvertement. Et aussi, les partis politiques qui ont été cités n'ont pas demandé à ces jeunes sur les réseaux sociaux, dans leur communauté, que attendez, la date là, c'est pas bon. Si vous voulez vous organiser, soyons sur les réseaux. Je sais que tout le monde, nous sommes tous, moi-même je suis dedans. La vie est trop chère, même la communication est chère, mais c'est pas comme ça. Il faut qu'on soit clair, on soit sur la vérité. Mais je demande humblement aux chefs du conseil, aux autorités, de relâcher tous les détenus. Merci, bonjour. D'accord. Merci de votre appel, Benoît, et notre auditeur Nana FM Allo. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Pélé. Pélé, bienvenue dans le débat. Ok. Madame, bonjour. Bonjour, chers combattants. Ok. Bon, d'abord, à l'entrée, nous voudrons savoir, est-ce que vous avez encore les nouvelles de M. Binavi Sagna dans la première préoccupation des Togolais, parce qu'on se souvient du 29 septembre 2024. Alors, M. Pélé? L'histoire se répète. Oui, M. Pélé. Oui. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les manifestations du 6 juin dernier. Voilà, je dis que l'histoire se répète. Ce qui s'est passé le 29 septembre, c'est ça qui se répète. C'est pourquoi il faut faire rappel à des choses et pour comprendre ou bien montrer aux yeux du monde ce que fait que le régime RPT venu. Madame, je pense que ce qui va m'intéresser ce matin, c'est l'agitation, bien la réaction, l'action des femmes, nos sœurs, gendarmes, aussi les policières, qui ont agi de la sorte. Quelle est votre réaction? Et quel message vous allez apporter vers tous les marchés du Togo, nos dames, nos mamans qui sont marchés, et leur montrer ces images-là à voir, parce que c'est très important. Aujourd'hui, au Togo, c'est les femmes qui supportent tous les foyers. Et si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, donc nous sommes devant un danger public. Madame, deuxième préoccupation, aujourd'hui, on parle de 6 juin. Bon, on comprend que c'est du passé. Nous parlons aujourd'hui du 26, 27, 28, et etc. Quelle sera la réaction des autres partis politiques qui votent à ce regroupement? Il y a une déclaration du 20 mars que vous êtes en train de se préparer avant cette manie-là. Quelle sera votre réaction par rapport à cette date-là, 26, 27, 28? D'accord. Merci, merci Pélé. Un autre auditeur, Nana FM Allo, bonjour.
Allô, bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, bienvenue dans le débat. Maman, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Bon, Comment maman, vous je crois allez? que cette manifestation a donné un plus à l'opposition togolaise. Bon, vous savez, quelle solution pour amener la paix au Togo? Exemple, et sur le PC, vous appelez pour un dialogue franc, et moi je propose que l'UNI prenne seulement 2 pôles, défense et intérieur. Tout le reste pour l'opposition, pour une transition. Est-ce que ça peut aller? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Gado. Alors, nous avons notre auditeur Nana FM. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Ali. Ali, bienvenue dans le débat. Juste pour dire que il y a une méthode que le gouvernement togolais utilise, que nous disons que c'est pas bon, la terreur. Comment un procureur de la République qui devient complice, écoutez-moi, ne me donne pas le nombre de personnes arrêtées, mais tu dis le nombre de personnes libérées. C'est une méthode de terroriste. Et puis, quand on dit que c'est pas le moment, ou bien la date là, est mal choisie, il y a une date pour créer ce qu'on a fait. Et en plus, les soldats envoyés pour réprimer là, quand les bienfaits de ces mouvements vont arriver là, eux ne profitent pas. Quand le Togo va changer, c'est eux qui vont profiter en premier, puisque c'est eux qui sont plus en prison. Ils n'ont pas de congé, ils n'ont pas de quel salaire ils ont. Je félicite madame et je leur dis, quelle que soit la méthode de ce gouvernement, le Togo sera libéré. Et je précise que tout ce qui se passe au Togo, c'est Faure Gnassingbé qui est orchestre et qui bénéficie de ça. C'est pourquoi moi je le dis. C'est le receleur officiel. Tout profite à lui. Voilà. Merci, monsieur Ali, de votre intervention. Je crois qu'on va mettre fin aux appels et revenir ici en studio avec madame Adjamagbo. Vous avez donc écouté les différentes interventions, votre réaction? Je voudrais remercier tous mes compatriotes qui ont fait une réaction. Ça montre que la situation actuelle préoccupe beaucoup les Togolais. Et ça doit parler au gouvernant. Ça doit parler au gouvernant pour qu'il fasse ce qu'il faut. Monsieur Gado, dans son intervention, a posé la question de savoir quelle solution pour amener la paix. Et il a laissé entendre une transition où UNI prendrait tel poste. Je dis que les autorités actuelles doivent faire face, doivent parler avec les organisateurs de ce mouvement. Hein, il faut des organisateurs qui sont inconnus, selon vos propres termes. Oui, qu'ils les trouvent et qu'ils puissent parler avec eux. Et je voulais ajouter que j'approuve totalement les observations de deux de mes compatriotes. Je pense que c'est Michel et Ali qui font observer que on n'a pas le nombre. On n'a même pas le nombre. C'est Benoît arrêtées. Plutôt, Benoît et Ali. On n'a pas le nombre de personnes arrêtées et on donne le nombre de personnes libérées. Il y a un problème dans la manière dont on gère cette affaire. Nous-mêmes, nous sommes allés à la brigade anti-gang de Djidjolé pour rendre visite aux détenus, mais malheureusement, le temps qu'on nous reçoive, pendant qu'on nous a introduits au secrétariat, visiblement, on a fait sortir les détenus qui restaient, qu'on a envoyés vers le procureur. Et quand nous sommes, on nous a dit, vous voulez savoir, référez-vous au procureur. Actuellement, il n'y a personne ici. Et il a fallu qu'on sorte dans la cour et qu'on remarque que le gros camion qui était là n'y est plus. Donc, on a fait sortir les détenus pendant que nous étions là. Et faire observer aussi que il y a eu la même obstruction vis-à-vis des familles, de leur droit de visite, et des avocats. Et tout ça n'est pas normal. Il est temps
que nous montrions que nous avons un système de sécurité et de défense qui fonctionne selon les standards. Et la torture, nous demandons que la torture soit bannie. Ce ne sont pas des voyous, ce ne sont pas des badauds qu'on a arrêtés. Au contraire, on a arrêté des gens de femmes violentées par des gendarmes. Et qui doivent être traités avec dignité. Voilà, donc parce Pelé, lui, s'interroge. Et voudrait savoir quelle action, et c'est ce que vous voulez mener l'un dans ce des sens. intervenants a dit, Ali, en disant que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde que les gens manifestent. Et les femmes, je veux leur dire, dans notre langue, on dit « popolo de kudo ». Plus jamais, on ne veut voir ça. On ne veut entendre que une femme, comme je l'ai dit, nous nous sommes battus pour que les femmes soient intégrées dans ce corps-là, qui est un corps qui a une vocation noble. Normalement, le corps devrait agir pour la paix et la sécurité de tout le monde. Et les femmes, on a voulu qu'elles y soient parce qu'elles sont porteuses de valeurs qui sont censés améliorer les pratiques au sein de ce corps. Nous ne voulons plus entendre. Et je suis sûr que tous ceux qui ont une fibre, un tant soit peu féministe, qui mènent le combat pour l'égalité homme-femme, pour la dignité des femmes, se sentent vraiment offensés par ce qui s'est passé. Voilà. Ces femmes-là, nous nous désolidarisons d'elles. Elles ne sont pas dignes d'être soutenues. Il faut qu'elles répondent de ce qu'elles ont fait. Et nous ne voulons plus voir ça. Nous ne voulons plus voir ça, nous femmes, qu'une femme maltraite et torture les gens comme on le fait dans les centres de détention. Nous ne voulons plus de ça. Alors Benoît, lui, il condamne au même moment la répression, mais il n'est pas d'accord avec la manifestation. Non, je pense que c'est son droit. Nous sommes en démocratie. C'est son droit, mais je pense que si les organisateurs l'ont fait, c'est justement parce qu'ils croient que c'est l'unique façon de se faire écouter. Choisir un jour d'anniversaire de quelqu'un qui ne veut pas écouter pour lui dire ce qu'on a envie de lui dire de la manière qui lui fera écouter ce qu'on veut dire. En fait, c'est ça, c'est ce que les gens ont fait. Maintenant, même en démocratie, quand vous ne pensez pas la même chose que quelqu'un, il faut se battre pour que cette personne-là ait le droit de dire ce qu'il pense. Et je me réjouis de ce que notre compatriote... Alors, on va évoluer maintenant. Certains observateurs craignent un cycle de confrontation et de répression. Quelle solution propose la DMP pour sortir de la crise sans violence? Eh bien, la solution, je l'ai laissé entendre tout à l'heure. La balle est dans le camp du régime. C'est à lui d'imaginer comment il peut créer un cadre où ceux-là qui ne sont pas contents peuvent s'exprimer et de réfléchir à comment leur donner satisfaction. Et si vous aviez l'opportunité de faire des propositions? Mais il faut les écouter. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'ils nous ont conduits dans ce qui ressemble à une impasse maintenant et qui rend difficile, beaucoup plus difficile, la recherche de solutions. Parce que, qu'est-ce que le mouvement dit? Le mouvement veut la libération d'Amron. Le mouvement veut la libération des autres détenus, Affectio, Jean-Paul Omolou et autres. Et le mouvement dit, on veut le départ de ce régime. Est-ce que la question du départ de ce régime, c'est la première fois qu'elle sort? Est-ce que depuis longtemps,
les Togolais n'ont pas commencé à se battre pour qu'il y ait alternance dans ce pays? Si on les avait écoutés, est-ce qu'on en arriverait à ça? Et sur le front social, beaucoup demandent sur le front social, l'amélioration des conditions. Si on nous avait écoutés, la cherté de la vie, nous à la DMP, on a présenté une liste de solutions, y compris quand nous avons décidé d'aller au CPC. On est allé avec une plateforme où c'est écrit noir sur blanc. La cherté de la vie, il faut trouver des solutions. Et les propositions concrètes, on les a faites. Aujourd'hui, on peut baisser considérablement le prix des produits pétroliers. On a pensé qu'on peut supprimer les péages. Si on ne peut pas les supprimer tous, au moins certains. Les prix des produits de base. Ailleurs, on les a subventionnés. Vous imaginez que dans des pays qui sont des pays sahéliens, on achète la bouteille de gaz, tout volume confondu, beaucoup moins cher que chez nous. Voilà, malheureusement, cette émission tire à sa fin. Votre dernier mot à l'endroit du président du Conseil, Faure Gnassingbé? Il faut qu'il écoute ce qui se passe. Qu'il arrête de faire la sourde oreille, qu'il arrête de penser que c'est la force qui va régler ce qui se passe. Ce n'est pas la force. Le moment est venu. Le moment est venu où il faut écouter le peuple. Nous sommes tous propriétaires du Togo. On ne peut pas ignorer les voix de cette grande majorité et mettre le pays en danger. Ce n'est pas possible. D'accord. Il faut se comporter en responsable. Voilà, une émission que nous terminons avec beaucoup d'émotion dans votre regard. Merci à vous, Madame Brigitte Adjamagbo Johnson. Vous êtes la coordinatrice de la dynamique pour la majorité du peuple. C'était le débat de Nana FM. Merci de l'avoir suivi. Merci à Georgette Clousset pour la collaboration technique. Appelez-moi Émile Sanvi.